petit rayon. Aujourd'hui, on est vendredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Vénus, notre guidance sentimentale. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle La magie de l'amour de Géraldine Prévost-Gigant, illustré par Salty Studio. La première carte est celle de la magicienne. Alors on te dit, mon petit rayon, avec cette carte, que tu es capable de transformer ta réalité pour obtenir le meilleur, pour obtenir vraiment ce que tu désires au plus profond de toi. Utilise ce pouvoir créateur dans l'intérêt de ta vie amoureuse, afin d'obtenir d'une relation déjà existante le meilleur, ce à quoi tu peux aspirer dans l'idéal. Et si tu n'es pas encore en couple, pour attirer à toi la meilleure relation qui soit, celle dans laquelle tu pourras t'épanouir, celle avec la personne avec qui tu pourras réellement construire. Avec cette carte, on voit que tu as le pouvoir de transformer les énergies, on va dire, à ton avantage, de modifier ce qui ne va pas dans ta vie pour l'améliorer, et tu as aussi le potentiel carrément de générer ce dont tu as besoin, de le créer. La deuxième carte est celle de la gardienne de la libération. Alors avec la carte précédente, on a vu que tu avais le potentiel de créer la vie sentimentale dont tu rêves. Mais pour cela, il va falloir que tu te libères un petit peu, que tu libères ton féminin sacré, j'ai envie de dire, ou ton masculin sacré si tu es un homme. On voit dans cette carte qu'il y a une belle énergie, une belle lumière qui émane du plexus solaire du personnage. Il faut que tu te permettes de rayonner, justement, que tu oses montrer ta véritable énergie, ton véritable pouvoir, ton véritable charisme. Il faut que ça émane de toi. Vraiment, ose être qui tu es vraiment. Libère-toi. Parce que là, tu vas te montrer vraiment sous ton meilleur jour. Tu vas éblouir toute l'assemblée, on va dire. Et forcément, tu vas attirer à toi la personne que tu veux dans ta vie. La troisième carte est celle de l'intention. On te dit d'exprimer vraiment à l'univers ce que tu désires au plus profond de toi, de le manifester, de le réclamer, d'émettre la véritable intention de ton cœur. Avec ces cartes, j'ai l'impression que tu es quelqu'un de célibataire et peut-être qui en souffre, mais qui n'a pas conscience que c'est à elle de changer en profondeur, que c'est à elle de poser les actes qui vont avec l'intention vraiment de construire quelque chose de beau avec quelqu'un, de rencontrer un amour sincère. On sent que tout est à ta portée, tu as beaucoup de potentiel. Il suffit juste que tu détermines ta véritable intention, ce que tu veux vraiment pour pouvoir le toucher du doigt tout simplement et y accéder. Pour ça, il faut que tu effectues un véritable travail de libération de tes pensées limitantes. Et c'est ce qui va te permettre de réveiller, de libérer ton pouvoir créateur et de pouvoir émettre une intention claire
de pouvoir te projeter clairement sur ce que tu veux dans l'avenir. La 4e carte est l'inspiration. On voit par cette carte qui ressemble énormément à l'as de coupe du tarot que toute ta personne est pleine d'émotions, d'amour qu'elle a à transmettre. Il faut que tu te serves de cette réserve à l'intérieur de toi, vraiment d'amour inconditionnel, comme la matière, la ressource avec laquelle tu vas pouvoir créer l'avenir dont tu rêves, l'avenir sentimental dont tu rêves. C'est ce qui va t'inspirer, on te parle d'inspiration, te guider vers ce que tu veux vraiment, le type de relation qui te correspond vraiment, la personne qui te correspond vraiment, avec laquelle tu seras la plus compatible. Puise dans cette source intarissable d'émotions, d'amour, pour t'en inspirer et permettre aux autres de le percevoir à travers ton œuvre, ta vie. La 5e et dernière carte s'intitule « Les messagers de l'amour ». Alors tu vois, la carte précédente te parlait d'inspiration. On y voyait ta coupe débordante, pleine d'amour, d'émotions, de sentiments. Et là, on te parle de messager de l'amour. Je crois que le message est clair. Sers-toi de ce que tu ressens vraiment et n'aie pas peur de l'exprimer. Inspire-toi-en pour tout simplement déclarer, manifester, prouver, montrer ton amour à la personne que tu attends. N'aie pas peur de t'exprimer, n'aie pas peur de te déclarer, parce que si tes messages d'amour sont vraiment inspirés par le plus profond de ton cœur, par des émotions sincères, honnêtes, authentiques, c'est en les exprimant que tu vas pouvoir accéder dans la matière à la relation que tu souhaites. Peut-être as-tu déjà quelqu'un en tête, dans le cœur. N'hésite pas à lui exprimer ce que tu ressens. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.